Bienvenue sur Sexy Cars. Aujourd'hui, je vous propose de passer de ça à ça. Alors oui, aujourd'hui, cette vidéo traite des frunks électriques, plutôt des vérins électriques installés en rétrofit sur le Tesla Model Y, mais pas n'importe quel Model Y, le Model Y Made in Berlin. Oui, parce que si vous voulez un tuto sur le Model Y Shanghai, je l'ai déjà fait ici, il est en fiche, là. Enfin, il est en fiche quelque part ici. Vous pouvez regarder cette vidéo si vous avez un modèle qui est fabriqué à Shanghai. Par contre, pour le modèle berlinois, il y a des petits trucs qui changent, qui ne sont pas forcément mieux. En tous les cas, vous verrez ça en deuxième partie de vidéo pour ceux qui le souhaitent dans le tutoriel de montage, d'installation. Là, on va parler de la review de ces vérins électriques. Vous l'avez vu à l'instant, j'ai ouvert le frunk depuis l'application du téléphone, l'application Tesla. Sur mes précédentes vidéos, on pouvait sans problème fermer le frunk depuis le bouton intérieur. Eh bien là, pas possible. Allez, on se retrouve à l'intérieur pour vous montrer que ça fonctionne depuis l'intérieur. Vous voyez ici que sur l'animation, le coffre est ouvert. Alors bien entendu, ici je vais cliquer, mais c'est pour le fermer. Je clique dessus et le frunk se ferme tout seul. Pour l'ouvrir, on rappuie dessus et il s'ouvre automatiquement. Ce système de vérin électrique est pourvu d'un moteur de succion, c'est-à-dire que le capot va se fermer délicatement jusqu'au crochet, jusqu'à attraper le crochet, et ensuite la fermeture se fera délicatement. Je vous montre tout de suite ça en image. On va essayer de se dépêcher parce que comme je ne peux pas le fermer depuis le frunk, hop. Vous avez vu, donc fermeture très délicate. Donc vous l'avez vu, depuis l'intérieur, on peut ouvrir le frunk et le refermer. Depuis l'extérieur et via l'application, je peux ouvrir le frunk. Je ne peux malheureusement pas le refermer à l'aide du bouton. Par contre, je peux mécaniquement et délicatement baisser l'ensemble et se referme automatiquement. Je vous remontre, j'ouvre avec le téléphone. Le bouton est lui inactif malheureusement. Je donne une impulsion, j'entends le bip et il se referme tout seul. Pour l'ouvrir, il existe une troisième solution en option, c'est le foot sensor ou le capteur de pied. Donc quand je fais cela, le capot s'ouvre. Je ne l'ai pas encore installé de mon côté. Sachez que ce système ne fonctionne que si la voiture est déverrouillée. Là actuellement, vous voyez, les rétros sont sortis, donc elle est déverrouillée. Si j'avais le foot sensor et si je faisais ça, le frunk s'ouvrirait. Pour conclure, cette nouvelle version de vérin électrique ne permet pas la fermeture du coffre avec le bouton, mais à l'aide de la main, quand vous donnez une impulsion. Alors, est-ce une régression? Alors oui, on pourrait penser que c'est une régression du système Ancho. Or, ce n'est pas du tout le cas. C'est une régression due aux mises à jour effectuées par Tesla sur son application. Je m'explique. Auparavant, et vous pouvez consulter mes vidéos précédentes, on pouvait tout simplement, via l'application, ouvrir ou fermer le frunk. Depuis une certaine mise à jour, je ne saurais plus vous dire laquelle, il nous est impossible de refermer le frunk à distance. Alors pour certains d'entre vous, vous allez dire que c'est complètement inutile d'ouvrir le coffre à distance, si ce n'est que parfois, admettons vous êtes dans la rue, vous avez un livreur qui vous appelle en bas de votre appartement, vous êtes au travail, vous pouvez éventuellement ouvrir le frunk à distance pour qu'il dépose le colis dedans. Cependant, très bonne nouvelle, que ce soit pour les anciens systèmes ou pour ce système-là, il semblerait que certaines mises à jour de l'application Tesla permettraient de retrouver cette fonction. Alors pourquoi je parle de certaines mises à jour de l'application Tesla? C'est qu'il semblerait qu'en Amérique du Nord, l'application Tesla a été mise à jour et a permis de retrouver cette fonctionnalité. Donc on croise les doigts pour qu'en Europe, on ait une mise à jour Tesla, enfin de l'application Tesla pour retrouver cette fonctionnalité. C'est Ancho qui m'avait donné cette information. J'avais un peu de mal à croire qu'il y avait des versions d'application pour l'Amérique du Nord et des versions d'application pour l'Europe ou le reste du monde. C'est pourquoi j'avais demandé à Pierre-Anne, la chaîne YouTube Maman Électrique, si elle avait retrouvé cette fonctionnalité. Et pas plus tard que ce matin, elle m'a répondu qu'elle avait effectivement, suite à une mise à jour, retrouvé cette fonctionnalité. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ce système, les liens sont en description.
Avec mon code TESLASTEF, vous obtiendrez une réduction à partir de 15%, ça peut être 20%, ça peut être 25%, ça dépend des périodes. Mais avant de commander, je vous conseille quand même de regarder le tuto d'installation pour savoir en fait si vous vous sentez à la hauteur de faire ça vous-même. Encore une fois, je ne fais pas d'installation pour d'autres véhicules. J'en suis fortement désolé, mais c'est par manque de temps. Je reçois régulièrement des mails me demandant si je pouvais faire l'installation sur leur véhicule, moyennant finance. Non, ce n'est pas une question de finance, c'est une question de temps. Je préfère consacrer mon temps à faire des vidéos exclusive sur des produits aftermarket de la Tesla. Et ici, c'est le cas. C'est le premier tutoriel qui sort pour ce véhicule Made in Berlin. Il y a d'autres présentations produits à venir sur la chaîne. Je suis joignable via le mail qui est en description. Je suis joignable aussi par le biais de ma page sexycars.fr. Je suis joignable sur les réseaux Messenger, Facebook, X et Instagram. Et si vous n'avez pas encore de Tesla, vous pouvez retrouver également mon lien de parrainage en description. Sachez que ce lien de parrainage n'est pour le moment pas valable sur les modèles 3 Highland. Allez, je vous laisse découvrir tout de suite le tutoriel de montage. C'est parti. Je dois d'abord vous donner quelques informations. J'ai reçu en premier lieu un kit de chez Telliard. Et malheureusement, ce kit n'était pas compatible avec ma Model Y, puisque celle-ci est fabriquée à Berlin. Donc chez Telliard, j'avais un modèle qui était compatible avec les Model Y fabriqués à Shanghai. Donc j'ai contacté Telliard pour leur dire que leur kit n'était pas adapté du tout. Il fallait environ 3 semaines de mise à niveau au niveau de leur fournisseur. Donc pour moi, c'était trop long. J'en ai parlé à Ancho et Ancho m'a dit non, mais nous on l'a ce kit pour Model Y Made in Berlin. Et donc c'est ce que je vous propose de monter. On va faire tout de suite le déballage et vous allez voir qu'il y a des petites choses qui sont simplifiées. J'ai une deuxième chose à vous dire concernant Telliard et Ancho. Certains d'entre vous ont pour habitude de dire « Ouais, ces kits-là, de toute façon, c'est qu'une seule et même usine qui les fabrique. Et ensuite, Ancho les revend, Telliard les revend, AliExpress les revend. » Bon, ben, force est de constater que ça n'est pas le cas du tout. J'ai vraiment une différence entre le modèle de chez Ancho et le modèle de chez Telliard. Aujourd'hui, mon choix s'oriente vers Ancho parce que eux ont la visserie qui s'adapte sur mon modèle là. Après, en termes de qualité, je n'ai pas testé Telliard, mais vous allez vous faire votre propre avis vous-même. J'ai pour ma part une préférence pour le kit Ancho. Allez, on passe tout de suite à l'unboxing. Alors ne tenez pas compte de ça, ça c'est Telliard, ça c'est Ancho pour mon modèle berlinois, pour le modèle Shanghai. Sachant que le modèle Ancho fournit aussi le modèle pour Shanghai. Donc, déjà, on a 2 vérins, comme là-bas à côté, sauf que chez Ancho, c'est estampillé Ancho et chez Telliard, bah, c'est estampillé rien du tout. C'est du sans marque. Vous avez des gants que vous n'avez pas sur le kit d'à côté. Vous avez un tire-câble que vous n'avez pas sur le kit d'à côté. Vous avez une box, un contrôleur dit étanche. Bon, on va les croire, c'est étanche. Alors ici, vous avez une petite opercule pour les éventuelles mises à jour. Vous voyez, ici, on peut recevoir une carte SD, micro SD. On a ce petit câble-là, je vous en parlerai peut-être un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc on a cette gâche-là hein, qui est le moteur de succion avec la serrure ici. Vous voyez, alors la serrure, quand le capot vient ici, l'action se fait sur un micro-switch ici. De l'autre côté, si on distingue ici, c'est pas tout à fait la même chose. La serrure vient ici, vous entendez le clic. Là, on entend plus le clic. Bon, après, c'est pas mauvais non plus. Hein. Le câble est un petit peu plus long. Ici, vous n'avez pas de câble. Tout est dans un seul et même faisceau. Vous avez en plus ceci, et moi j'adore ça. Vous avez cette vis-là qui va certainement venir ici. En fait, ça va venir, on va le voir plus tard, au niveau de la... Au niveau de la gâche, en fait, c'est une ouverture de secours. On appelle ça le câble à vélo. C'est si jamais le moteur de succion d'origine, pas le moteur de succion par exemple, la serrure d'origine vient à griller, eh ben vous aurez toujours cette solution-là en tirant à la main dessus directement. Donc on l'a vu, hein, vous avez ce faisceau-là avec des Rilsan, des 3M double face. Et la grande différence, et c'est là qu'on va en venir à la grande différence, c'est ces fixations-là. Sur le modèle de Shanghai, vous aviez des sortes de platines comme ça, ce qui s'appelle des brackets,
que vous posiez directement. Alors ça c'est le gauche, le droite c'est comme ça. Donc on posait comme ça directement avec une vis centrale. Sur le modèle de Berlin, eh ben, les vis sont excentrées. Donc on a simplement ces choses-là, juste ça. Et on va venir attacher, je l'ai fait pour vous avant ici, vous voyez. On va venir attacher cette vis-là sur le vérin existant, d'Ancho. Et puis vous voyez qu'ici ça bouge un petit peu, ça va permettre d'avoir une certaine flexibilité en fait à l'ouverture. Hein. Voilà, donc il faut juste mettre cette partie-là sur le vérin et puis basta quoi. Et puis visser ça forcément. Alors vous pourrez le visser avec le vérin sur place. Vous voyez, ça tourne dans le vide. Et vous voyez qu'ici la longueur elle est quand même conséquente par rapport à la vis. Alors vous ne le verrez pas sur le modèle du Shanghai, la vis elle est 2 fois plus petite. Hein. Donc sur les châssis, on va dire en giga casting, vous avez quand même un pas de vis qui est beaucoup plus long. Et puis ça sera pour mettre ici. Voilà. Allez, on se retrouve pour le démontage. Alors, clé de 10, on enlève déjà ça, on déclipse l'ensemble. On va enlever la bassine. Alors c'est très facile, c'est plus facile sur le modèle Y, il y a moins de vis. Il y en avait 2. Trois. 4. Et vous avez ici un petit clips. Vous pouvez le prendre par en dessous. Voilà, le clips, vous pouvez le laisser dans la bassine. Et ainsi, votre bassine. Alors, il faut enlever aussi. Ça, vous l'enlevez, vous le déclipsez, vous débranchez ici. Pas oublier, on a tendance à l'oublier. Bien prendre au niveau de la prise. Voilà. Et maintenant, on peut enlever la bassine. Nous y voilà. Alors, on va aussi enlever le filtre. Oula, on va perdre les vis. Je vais aller trop vite. Voilà. C'est très simple. Vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, nous allons au un chiffon Sexy Cars Gigatelier 2023. Vous voyez, j'en ai encore. Hein. Alors, ma technique, vous voyez, je glisse. Attendez, ma technique, je vais glisser ce tournevis ici, juste derrière. C'est pas si on va le voir. Non, ici on le voit pas. Juste entre le vérin et cette patte là, et je vais tourner d'un quart de tour, et par force le vérin devrait se déclipser. Ça vous évite de rentrer un petit tournevis parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de place pour passer un tournevis. Donc j'ai trouvé cette technique l'autre jour et ça fonctionne. Bien sûr, il faut un peu de poigne. Et voilà, je l'ai déclipsé. Il est là, vous voyez? Il est là, il est déclipsé. Donc maintenant, il me reste à enlever ici en bas. Vous voyez que ça descend maintenant. Donc, il faut que je l'équipe, il faut que je mette un balai pour tenir tout ça. Voilà, on met le balai. On ne va pas être embêté comme ça. Je vais faire la même chose à côté. Où est-ce que j'ai foutu mon tournevis? Il est là. Et c'est très simple. Voilà, donc là, on le voit, vous avez la vis que je dois dévisser. Donc on dévisse ces deux vis-là. Enfin, le côté droit et le côté gauche. Bon, il faut que je fasse un petit point avec vous. Donc j'ai retiré
Le vérin sur l'avant droite, donc droit quand on est au niveau du volant, hein, donc gauche quand on regarde la voiture en face. Ça va tout seul à enlever. Vous l'avez vu d'ailleurs sur la vidéo. Par contre, le côté gauche, c'est une catastrophe, il n'y a pas de place. D'ailleurs, j'ai oublié mon téléphone dedans pour éclairer. Je vous montre. Alors, je l'ai déclipsé là, mais pour enlever cette partie là-bas, il faut passer sa main ici. Et il faut vraiment des petites mains. Les grosses mains ne passeront pas. Donc, à moins de faire travailler des enfants. Bon, moi, je pense que je vais y arriver. Hein. Mais là où je voulais vous sensibiliser, c'est que avant même de commander ce kit, ça vous coûtera pas beaucoup de temps d'enlever la bassine et d'essayer de l'enlever vous-même. Vous essayez de desserrer cet écrou. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas la peine de le commander. Voilà, c'est pour vous éviter de commander un truc pour rien. Alors, vous voyez ici, j'ai ma clé de 13 pour enlever le... Il est attaché à une ficelle et à mon poignet. Pourquoi? Parce que je viens de perdre la clé là-dedans et j'ai mis quasiment 3/4 d'heure à récupérer la clé. On peut même pas enlever des éléments, c'est le giga casting qui fait ça, hein, la forme du truc. Il n'y a pas beaucoup de place à ce niveau-là. Donc vous êtes prévenus. Donc si vous... Alors déjà le conseil, hein, si vous, malgré tout, vous voulez le commander, vous voulez le monter, vous faites ça, vous le mettez comme ça. Comme ça, si vous perdez la clé, vous tirez sur la petite corde et hop. Voilà, c'était la deuxième astuce. Allez, je vais essayer de m'y remployer. De toute manière, j'aurai pas le temps de la changer ce soir. J'ai perdu trop de temps là-dessus. Allez, à tout à l'heure. Vous comprenez que ça, c'est impossible. Bon, impossible n'est pas français, mais c'est quasi impossible de le mettre sur place. Donc là, on va mettre la clé Sipan de l'autre côté. Et au bout d'un moment, ça coince. Donc on va venir serrer à la BTR. Voilà. À la limite, on va mettre une clé de 13 ici. Et puis serrer ça ensemble. Alors avant que j'utilise la ficelle là sur mon bracelet, j'ai perdu une clé de 13 dans les fins fonds des entrailles de ma Model Y. J'ai acheté ça. L'objet du parfait bricoleur, c'est un aimant avec télescopique. Et on va pouvoir récupérer ma clé qui est quelque part là-bas. Est-ce qu'on va le voir? Et oui. Voilà, on peut aller à la chasse. C'est jusqu'à 2 kg ces petits aimants. Je vous mets le lien en description. Voilà. Donc on a notre vérin qui va aller à droite. Sachant que j'ai déjà mis le vérin à gauche hier soir. J'ai beaucoup galéré. C'est le plus dur à mettre parce que... Pourquoi? Vous voyez, vous avez tout un tas ici de choses. Notamment, ça c'est le lave-glace. Et qui vous empêche d'atteindre le vérin. Alors vous voyez, ici je l'ai placé. On le voit, il était vissé. Donc pour passer votre clé là-bas, c'est une galère sans nom. Donc j'ai quand même demandé à Honcho de revoir un petit peu leur système d'attache. Savoir si on ne pouvait pas simplement récupérer la vis d'origine, déclipser et clipser les nouveaux. Parce que vous voyez ici, vous avez cette petite vis qu'on a rajoutée, mais en haut, ils ont gardé l'origine, c'est-à-dire que ça se clipse. Et pourquoi pourquoi est-ce qu'on ne déclipserait pas tout simplement comme on le faisait avant? Voilà, ça c'est la question. Et bien entendu, n'oubliez pas de mettre la petite rondelle au bout. Voilà, on va mettre ça là-bas à la main. Je tourne pas parce que c'est pas possible. Donc, je vous montre, c'est serré.
Bon, je vous montre pas grand chose en fait. Il reste donc cette partie-là, hein, la partie haute à mettre dans la rotule ici. Est-ce qu'on le voit ici? Dans la rotule. C'est pas une mince affaire, mais ça se fait. C'est clipsé. On voit pas grand-chose. Hein. Il faut regarder dans la fente. Là, c'est clipsé. Vous aurez remarqué que j'avais enlevé le balai tout à l'heure. Et c'est-à-dire que quand on met un vérin, il n'y a plus besoin du balai. Ça tient tout seul. Donc là, les vérins ne sont pas branchés électriquement, mais on peut malgré tout, si vous avez une urgence hein, et que vous devez y aller, eh ben on referme le capot et puis on rouvre naturellement. On a fait pour moi le plus dur du montage de ces vérins électriques. Bien entendu, on a les deux connecteurs des vérins ici et puis on va chercher l'autre ici. On attachera tout ça avec des rilsans, ne vous inquiétez pas. Allez, on continue. Alors parlons technique un petit peu, excusez-moi pour le contre-jour, mais j'ai pas le choix. Je suis à moitié dans le hangar. Alors, nous allons maintenant installer cet élément-là sur la serrure. Vous voyez ici que j'ai marqué l'emplacement de la serrure avec du scotch pour me permettre de la remettre exactement au même endroit. Ça ne veut pas dire pour autant que ça sera bien réglé en fait. Mais au moins, voilà, j'aurai que des petits réglages à faire si jamais j'ai le capot qui est trop bas ou trop haut. Bon, pourquoi démonter cette serrure? Eh bien, tout simplement pour y ajouter ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez ici, j'ai un petit levier qui vient appuyer sur un micro-switch et qui va aller donner une commande en fait au contrôleur pour aller actionner le moteur de succion. Donc ça, c'est la partie qui va... Donc ça, c'est la partie qui va actionner le moteur de succion si celui-ci est sollicité. Vous voyez, vous avez le crochet qui est en haut, vous ne voyez pas là sur la vidéo, le crochet qui est en haut qui va venir appuyer là-dessus. Donc, il va venir en lieu et place ici. Alors, d'ores et déjà, ça, on peut l'enlever. Vous tirez fort jusqu'au bout. Voilà, vous enlevez ça, on le remettra tout à l'heure avec un Y. Alors, on démonte tout de suite. Clé de 10. Donc ici, vous avez cette petite languette là avec le câble au bout. On va devoir le passer là sous le ressort. Donc pour ça, je prends une pince. Où est ma pince? J'enlève le ressort ici. Alors on va l'enlever ici, ça sera plus simple. J'espère. Voilà, on détend le ressort. Compliqué, hein? On détend le ressort. Voilà, donc je l'ai fait. J'ai désengagé le crochet ici, le ressort ici. J'ai placé juste cette petite œillet là à l'intérieur et j'ai replacé le ressort. Il faut vous équiper de ça, hein, vous aider ça pour resserrer le ressort parce que sinon c'est beaucoup trop dur. Donc une fois que ça c'est fait, eh bien on referme tout simplement. On pourrait les refixer directement là dessus. J'essaie d'enlever le contre-jour. Donc comme je dis, on pourrait les fixer directement, mais Ancho a en bonus cette petite pièce là qui va se mettre aussi dans l'alignement sur l'écrou de droite quand on est à la place du chauffeur. Donc celui-là sur l'écrou de droite ou de gauche par rapport à ma position actuelle. Eh bien, est-ce que vous le voyez là? Voilà. Donc ça, on le met en continuité. Qu'est-ce que c'est que ce câble? Ceci est un câble de secours qui n'existe pas sur les Tesla d'origine et qui pour moi est fondamental. Pourquoi fondamental? Parce que ce câble-là va permettre l'ouverture de votre frunk si cette pièce-là tombe en panne. Ça, c'est un petit moteur, c'est la gâche mécanique, électrique, pardon, qui permet, quand vous actionnez le bouton d'ouverture d'origine, ça envoie la commande et ça tire le câble, en fait, pour ouvrir le capot. Par contre, si ce moteur-là tombe en panne, si ça grille, et croyez-moi, c'est déjà arrivé, ah ben, il n'y a plus moyen d'ouvrir le frunk. Parce que le câble n'est plus tiré. C'est un petit peu comme si vous aviez une ancienne voiture et que le câble était sectionné entre les deux.
Vous avez beau tirer, l'action mécanique ne se fait pas. Donc Ancho ajoute en bonus cette petite chose qui devient un câble mécanique tout simplement. Et puis on va voir où on dissimule, enfin dissimuler la petite partie orange là. On peut le mettre dans l'aile, on peut le mettre ici au niveau du passage de roue. Il faudra juste retenir qu'il est là. Mais au moins le jour où vous avez cette panne mécanique, vous savez où c'est, vous enlevez deux petits clips au niveau des roues et vous tirez sur le câble et votre frunk s'ouvre. On résume, donc j'ai replacé par rapport au scotch que j'avais mis en place. Sachez qu'il y a possibilité de bouger dans ce sens-là, mais aussi dans ce sens-là. Donc c'est d'où l'intérêt de mettre un scotch ici à la verticale pour avoir les bonnes mesures. Donc comme je vous disais, voyez le câble de secours ici, il est passé avec l'autre. Alors curieusement la bille est très petite. Donc, bon, je ne m'inquiète pas trop, mais elle passe par le petit orifice là. Heureusement, elle est maintenue par la grosse bille de plomb d'origine. Donc, si je tire ici, vous voyez, si je tire, ça actionne mon ouverture mécaniquement. Et ça, ce câble-là, on va le passer ici en dessous. Et il va aller se perdre quelque part dans... Voilà, dans le passage de roue ici, vous voyez, je peux le mettre ici dans le passage de roue, aucun souci. Il me suffira d'enlever, il y a des clips ici, voilà, quelques clips, et puis comme ça j'aurai accès directement à l'ouverture de mon frunk. Ça ne servira peut-être jamais, mais on ne sait jamais. Alors, d'ailleurs, je vais le passer pas là, mais par ici, pour éviter que ça gêne la bassine. Voilà. Bref, vous m'avez compris. Avec une main, c'est encore difficile d'utiliser. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va serrer. On serre l'ensemble. Pas facile à une main. Je vais reposer la caméra. Ça ne vaut pas ce qu'on vient de mettre ici, le câble hein, qui est ici. Alors le moteur de succion, ben, on va devoir le fixer quelque part, l'installer quelque part. Ici on a comme un orifice pour pouvoir le glisser et le serrer à un endroit. Par contre je ne l'ai pas trouvé. C'est pas indiqué bien sûr dans la notice. Dans la mesure du possible, j'aimerais mettre le connecteur vers le bas ou sur le côté. On va le mettre sur le côté. Le petit câble là avec le connecteur. Sur votre 12 volts, voyez, vous avez une vis qui est fournie hein, pour mettre votre petit cavalier dessus. Ça c'est fait, donc on se branchera tout à l'heure, tout à la fin. Maintenant on va brancher ce faisceau, l'araignée, où il y a la masse à brancher, le ground, GND, est-ce qu'il est là. Donc là vous devez trouver un, pareil, hein, vous devez trouver, vous voyez, il y a une vis ici, il y en a une autre ici. Là, je me suis déjà branché pour les poignées automatiques, donc je vais me brancher ici. Voilà, vous branchez ici. Ben voilà, la masse est branchée. Il me reste tout ça à brancher, donc je vais le brancher directement sur le contrôleur. Ici, j'essaie de vous accrocher ça. On branche le contrôleur. Il est étanche. Alors, contrairement à avant, hein, c'est simplement un clips. Avant, vous aviez une tirette qui le rendait étanche. Là, on leur fait confiance. Voilà. Donc ça viendra en place ici derrière. Alors, vous avez un certain nombre de choses. Je vais vous faire les branchements. Et comme ça, vous ferez votre sauce après pour les rangements des câbles. Alors, vous avez D4 ici, ça veut absolument rien dire. On va prendre les vérins. C'est pas ça. Donc vous avez deux vérins. D3. Voilà. Vous branchez les vérins. Normalement tous les connecteurs sont différents.
Le vérin de droite. Pas si long que ça, hein. Le câble n'est pas si long que ça. Cette fiche là, jaune, on la met sur le moteur de succion. D8. Donc ça, je suppose que ça va, voilà, la partie violette, le D8, ça doit venir ici, je pense. Est-ce que c'est la même chose? Ça semble. Donc c'est un câble en Y qui vient ici. Et l'autre partie, vous la rebranchez dessus. Donc ensuite on a celle-là, la D7. La D7, on va la mettre sur le micro switch, la plaque qu'on a rajoutée. Voilà. Et puis c'est tout. J'ai plus de branchement. Eh bien non, c'est plus que la batterie. Mais si, il y a encore ça, je suis bête. Voilà, donc là, on débranche la serrure électrique, qu'on branche également Y, qui est étanche. Et puis, enfin, la batterie, qui est ici, et que l'on branche. Bon, après les problèmes de son, plus de son du tout, donc je ne m'en étonne même plus parce que ça devient quasiment à chaque vidéo que j'ai des problèmes avec le son. Là, je ne sais pas vraiment pas ce qui s'est passé puisque, voilà, on achète des micros, mais bon. Bref, je ne vais pas vous raconter ma vie. Là, je ne range rien, je ne range pas les fils. On va faire des tests même avant de brancher l'ouverture de secours par l'œillet ici, que je vous détaillerai après. Donc on ne range pas les fils, on vérifie juste que tous les fils soient branchés, le 12 volts bien entendu. Ici, je vous détaille donc que le câble à vélo a bien été fixé pour l'ouverture de secours numéro 2. Et puis surtout, on n'oublie pas de brancher le petit bouton à l'avant, vous voyez, qui vient de s'allumer. J'ai appuyé dessus et donc on a possibilité quand même de fermer le frunk depuis ce bouton-là. Donc petite erreur de début de vidéo. J'ai fait le correctif par écrit, mais vous aurez jugé vous-même qu'il y a un petit mauvais contact. J'ai dû mal enfoncer la fiche. On peut bien sûr ouvrir le frunk à partir de l'application. Je vous le montre ici. Et vous voyez que l'ouverture, elle est quand même relativement lente. Tout comme la fermeture d'ailleurs. Et donc ça, il y a moyen de régler tout ça. Je vais vous expliquer tout ça. Là, je vous explique que la hauteur, elle n'est pas à son maximum. Si vous avez un garage qui n'est pas très haut, bon, c'est surtout sur le trunk que ça arrive, mais vous pouvez régler la hauteur maximum. Là, elle n'est pas à son maximum. Vous allez voir, je vais le pousser. Là, elle est à son maximum. Et pour fixer le maximum, vous allez maintenir le bouton sur la touche qui clignote. Vous maintenez. Alors malheureusement, on n'a pas les bips. Vous n'allez pas entendre les bips. Si vous le maintenez longtemps, au premier bip long, ça veut dire que la position haute est réglée. Voilà, là j'ai réglé la position haute. On va faire un essai. Donc je rappuie sur le bouton. Vous voyez que c'est toujours très lent. La vitesse n'a pas été réglée. Encore. Je rouvre avec l'application. Et là, vous allez voir que, hop, l'ouverture est maximum. Pas tout à fait maximum, même quasiment au-dessus. Alors je crois que je vais refaire un deuxième essai. Voilà, j'appuie. Appuie un bip long, s'entend. Je relâche dès qu'il fait le bip long. Je recommence. Le moteur de succion fait son travail. Depuis l'application, je réouvre. Et là, on a bien la position haute maximum. Voilà, donc ça pour régler la hauteur maximum, le point haut. Mais vous avez la possibilité aussi de régler la vitesse de fermeture.
par défaut, elle est à 3, je crois. Donc, on va faire la même chose. On va appuyer dessus. Vous allez entendre un bip long, mais vous allez maintenir votre doigt appuyé. Et ensuite, vous allez entendre 3 bips, puis 4 bips, puis 5 bips, et je crois jusqu'à 6, c'est 5 ou 6. Moi, je relâche à 5. Donc, quand vous entendez les 5 bips, vous relâchez, et là, vous aurez une vitesse qui est beaucoup plus importante, voyez, que ce qui était d'origine, qui est sur la position 3. Après, si vous préférez une vitesse inférieure, ben vous laissez attendre les 3 bips et vous relâchez le bouton. Voilà. À l'ouverture, comme à la fermeture, la vitesse est modifiée. Voilà. À ranger, donc ça, le moteur de succion, je vais le ranger sur la droite là au maximum pour pas que ça gêne la bassine. Tenu par des rilsans qui sont fournis. Il y a beaucoup de rilsans fournis, ou de Serflex comme vous voulez. Et on va ranger tous les câbles. Il nous restera à passer l'ouverture de secours numéro 2. Voilà, l'ouverture de secours numéro 2, on la scotche ici sur le câble qui est déjà passé. Hein. Et on range tout ça et on referme. Voilà, ça fonctionne. Si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche pour être informé des futures vidéos. Mettez des likes aussi, partagez cette vidéo sur les forums ou sur les groupes Facebook ou autres qui parlent de ce genre d'installation. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Comme les cathodes de vos batteries, restez positifs.